À Douala, au Cameroun, l'électricité est indispensable au quotidien. Mais derrière les ampoules qui s'allument, se cache parfois un réseau devenu dangereux. Dans plusieurs quartiers de la ville, les installations électriques se transforment en véritables pièges pour les populations. Des câbles qui pendent au-dessus des routes, des branchements anarchiques, des poteaux électriques fragilisés par le temps. Au quartier PK17, les fils électriques traversent la rue à hauteur d'homme. Pour éviter qu'ils ne touchent le sol, les riverains ont improvisé des solutions de fortune. Des planches de bois, des lattes et même des bâtons servent à soutenir les câbles. Une situation qui expose habitants et passants à un risque permanent d'électrocution. En venant, les câbles étaient plutôt au sol. J'ai regardé si je pouvais faire le poteau pour relever ça, et vu que ça va me coûter trop cher. J'ai plutôt cherché la latte pour un peu soulever, puisque d'un moment à l'autre, j'aurai les camions qui vont entrer décharger ma marchandise. J'ai même réservé une latte dans mon magasin. Comme ça, de temps en temps, si mon camion arrive, je peux mettre encore la latte pour soulever plus haut. Ça fait vraiment peur parce que depuis la nuit, on attend Enéo pour pouvoir ranger. Vu que moi-même, j'ai cherché un technicien pour travailler, mais il a dit que le courant là était très court. Ça ne peut pas arriver au sommet. Vous voyez, nous-mêmes, on ne peut pas s'engager à travailler sur un truc pareil. Nous ne pouvons pas. Les intempéries aggravent souvent la situation. Sous la force du vent ou de la pluie, certains poteaux électriques cèdent et s'effondrent sur la route. Au quartier Newton Aéroport Bloc 2, un poteau électrique bloque une voie depuis plus de 2 semaines. Malgré les multiples signalements, aucune intervention n'a été observée. C'est nous qui avons enlevé le poteau là pour libérer la route. Non? Même la moto, même, ça ne passe même pas. Parce que c'était grave. Et avec la machette, on va couper tout ça pour libérer les gens qui passent. Voilà. Même ça, c'est très dangereux. Quand on a enlevé, ça va frapper les gens. Ça fait déjà des semaines. On donne l'arme à tuer les enfants. Parce que nos câbles de courant, là, ça tire au sol. Personne ne regarde. Nous-mêmes, du quartier, on ne peut pas toucher parce qu'on ne sait rien, on ne connaît rien. Quel souci tu écris là-bas? On prend bien dans le tiroir. Est-ce que c'est normal? Comme moi, je suis père de 10 enfants. Je dois dormir sans courant. Selon les riverains, certains poteaux électriques sont en place depuis des décennies. Le bois est pourri, les installations rouillées et les câbles surchargés par des branchements improvisés. Pourtant, autour de ces installations dégradées, la vie continue. Des enfants jouent parfois à quelques mètres seulement de ces fils électriques exposés. Ma crainte, c'est que ça puisse faire du mal à quelqu'un, surtout aux enfants, parce que imaginez, vous regardez vous-même l'état, c'est un très grand danger. Les cas d'électrocution ne se font pas rares, mais ces incidents semblent passer inaperçus, sans véritable réaction pour prévenir de nouveaux accidents. Quand c'est comme ça, c'est mettre la vie des Camerounais en danger. Ça peut tuer quelqu'un d'un moment à l'autre. Les plaintes se multiplient, mais les interventions tardent toujours. Entre peur, colère et résignation, les habitants espèrent simplement une sécurisation rapide du réseau. L'un des slogans de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie au Cameroun, ne touchez pas aux câbles électriques, même tombés par terre. Mais lorsque les populations ont affaire à une situation comme celle qui se présente derrière nous actuellement, elles n'ont pas d'autre choix que de faire face à l'adversité. Ici, cela fait un peu plus de 2 semaines que ce poteau est couché. Les autorités ont été alertées, les personnes compétentes ont été approchées, mais rien n'a été fait jusqu'ici. Malgré cela, aujourd'hui, ce sont les enfants qui courent le danger d'une électrocution, ici même au lieu-dit quartier Newton Aéroport, Bloc 2. L'exemple peut venir d'ailleurs, pourquoi pas. Au Maroc, les autorités ont misé sur des installations un peu plus modernes, l'enfouissement des câbles souterrains, et c'est ce que vous verrez d'ailleurs dans ce reportage d'Esther Manuelano. La ville d'Agadir au Maroc se distingue par son engagement à répondre aux normes d'urbanisme moderne. Un des aspects les plus notables de cette transformation réside dans l'intégration discrète des infrastructures électriques. Dans le centre-ville, mais aussi dans de nombreux quartiers, il est quasiment impossible de repérer des câbles électriques suspendus. Comme dans plusieurs autres villes marocaines, la tendance est désormais à l'enfouissement des réseaux électriques. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans les grands projets de modernisation de la ville. Le choix de ces réseaux souterrains répond à des préoccupations tant de sécurité que d'esthétique.
Dans l'hypercentre et les zones touristiques, l'intégralité des réseaux de moyenne et basse tension a été enterrée, dissimulant ainsi les câbles dans le sol. Les éclairages publics suivent également cette logique. Agadir a investi récemment plus de 33 millions de dirhams, soit un peu plus de 2 milliards de francs CFA pour la mise en place d'infrastructures d'éclairage public où les câbles sont invisiblement intégrés dans le mobilier urbain ou sous terre. Le centre-ville d'Agadir est en grande partie doté d'un réseau souterrain avec environ 1300 km de lignes de moyenne tension enterrées sur un total de 13 000 km. Ce choix architectural fait partie d'une volonté globale de modernisation de la ville. À travers ses projets de réhabilitation lancés il y a quelques années, Agadir affiche clairement sa volonté de moderniser ses infrastructures en privilégiant des solutions de qualité alliant fonctionnalité et beauté urbaine.